Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emmanuel Keita, on est chez Idi, on est chez l'influenceuse des influenceuses, on est chez la Queen. Oui, nous sommes chez la Queen. Où sont les gens qui aiment souvent dire en commentaire que la Queen des caniveaux. Waouh, la vie c'est quelque chose. 2 ans plus tard, vous avez tous disparu de ma chaîne. Vous ne parlez plus maintenant comme on a mis le caleçon de l'autre dehors. Dès qu'on parle, oh, tu es refoulé, oh, elle te fait manger. Oui, elle me fait manger. Elle me fait manger, elle devait me faire quoi? Elle doit me faire manger, maman. Je dois parler d'un genre. Ça vous va pas la tête là? Alors, je voulais présenter la magnifique tenue, la tenue extraordinaire de la Queen. Je crois que c'était une création Fadi Wax. Waouh! C'est-à-dire d'abord, la Queen connaît mettre le vêtement à l'honneur. La Queen connaît mettre le vêtement à l'honneur, mon ami. Je suis sûre que si c'était une autre personne qui portait ce vêtement, ça n'allait pas dire comme ça. La Queen connaît. On peut tout dire de la Queen, mais la sape là, elle connaît la sape. Même comme il y a tous les jaloux qui vont venir dire à commenter qu'elle connaît quoi ces friperies là. Oui, elle vous montre comment elle parle à la friperie. J'aime la Queen, oh, les friperies, oh, les ceci, elle porte le faux. Maintenant, elle vous montre cache. Elle parle à la friperie, elle ponce ça bien et qu'elle met ça sur elle. On ne reconnaît plus. Comme la Queen connaît magnifier le vêtement. La Queen connaît magnifier le vêtement. Non, je pense que cette création a été spécialement faite pour elle. Cette création a été spécialement faite pour elle et elle la porte avec classe. Elle la porte avec autorité. Elle la porte avec, je ne sais pas ce qu'on va dire, prestance. Ok? Elle porte ce vêtement avec prestance. C'est-à-dire la tenue est princière sur la Queen en passant par le bonnet, je ne sais pas qu'on appelle le chapeau, le bonnet. Vraiment, en tout cas, la Queen connaît magnifier les vêtements, ok? La Queen connaît magnifier les vêtements. Bon, le sac, elle a dit que c'était le sac de qui là? J'ai oublié le nom qu'elle a affiché. Mais j'ai aussi vu une publication où elle a remercié énormément de personnalités. C'est ça. C'est ça. Tu quittes d'un milieu à un autre. Et j'ai toujours dit, Emmanuel Keita a pris une très bonne décision de venir se réinstaller en Afrique. Vraiment, elle a publié beaucoup de personnalités là qui disaient merci pour son séjour au Togo. Comme j'ai toujours dit, Emmanuel Keita a pris une très 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 bonne décision en revenant s'installer en Afrique. Ok, elle a pris une bonne décision en venant se réinstaller en Afrique. Pourquoi? Parce que en Europe, elle n'aurait pas eu les connexions qu'elle a ici en Afrique. Facilement, Emmanuel Keita, c'est une étoile en Afrique, mais on va dire quoi? Une no-name, une pratiquement no-name en Europe. Et elle a très très bien fait. Les gens qui disaient que oh, tu quittes l'Europe pour venir en Afrique, oh, sans papier. Gars, on prend des décisions stratégiques. On ne prend pas des décisions pour animer la galerie. On a vu ce que ça fait de prendre des décisions pour animer la galerie. Finalement, on devient clown, le clown. Tout le monde prend son nom comme... Il y a la chanson de José là qui est un peu revenue à la mode. Laissez mon nom là. Il dit que X prend mon nom pour brosser les dents. L'autre prend pour manger le njongo. C'est comme ça. Ton nom devient maintenant. Les gens se brossent les noms se brossent les dents avec ton nom parce que tu prenais les décisions pour animer la galerie. Tu prends les décisions pour, je ne sais pas quoi, pour te faire voir. Je vois un peu ça avec ma bio. Moi, je dis, elle a expliqué un truc, elle a fait un live payant où elle a expliqué beaucoup de choses et tout. Mais voilà maintenant. Les captures d'écran de ces conversations, comment les gens même dont elle était en train de parler dans son live payant ont démontré que même comme elle était en prison, il aidait et tout. L'autre est même parti sur le plateau de Willy Dombo parler. Bon, moi j'ai dit, elle a raconté la vérité. Bon, je vais dire quoi? Elle a dit la vérité au niveau où elle disait que elle a pris l'argent, elle a acheté ses marchandises de 2 millions. Au lieu de se concentrer sur la vente de ses marchandises, elle faisait plutôt le show
pour faire plaisir aux yeux des gens. J'espère que le tout sur le petit show qu'elle fait là, c'est pour accroître en popularité et faire ses placements de produits. Parce que moi, c'est ce que je souhaite. J'espère que c'est pas seulement le goût de la Starmania. Oh, regardez la queen. Maman, tu es chic. Regardez la queen. Iki. Iki. Non, ouh, trop chic. Ah non, tu es belle, maman. Tu es belle. Les aigris peuvent tout dire. Tu es classe. Les aigris et les sorciers peuvent tout dire. Ils n'ont pas le niveau. Alors, comme j'étais en train de dire, j'espère que le petit show, la petite visibilité dont bénéficie ma bio en ce moment, j'espère qu'elle va profiter pour placer les produits. Elle va pas seulement être là, lancer les pics, faire les ceci, faire les cela. Non, ça ne sert à rien. Place tes produits. Place tes produits. Place tes produits. Hein? Place tes produits. Place tes produits, ma bio. Place tes produits. Donc, j'espère que ma bio, la petite visibilité qu'elle est en train d'avoir là, j'espère qu'elle va profiter. Hein? J'espère qu'elle va profiter pour, pour rentabiliser. J'espère qu'elle va profiter pour rentabiliser. Pas seulement pour encore être à la une là sur les réseaux sociaux. Ces gens-là sortent les bas Zarba, le requin, les bas extractors, les bas ceci, tout ça là. C'est Wata, ça ne sert à rien. Tout ça là, ça ne sert à rien. J'espère qu'elle va faire les efforts pour rentabiliser. J'espère qu'elle fera les efforts pour rentabiliser. Parce qu'elle est un peu à la hype sur TikTok et oui, aussi dans les médias ivoiriens. On a quand même parlé d'elle sur le plateau de WAM. Hein? Donc, qu'elle essaye de rentabiliser au lieu de vouloir encore jouer la Starmania. Sinon, ça ne va pas la laisser. Oh. Ça ne va pas la laisser. La Starmania, là, ça n'amène nulle part. La Starmania, là, ça n'amène nulle part. La Starmania, gratuitement, oui. Si tu fais la Starmania, que tu as ta visibilité, tu places tes produits, oui. Mais si tu fais la Starmania, tu es là seulement pour faire. Comme je vois beaucoup de filles sur TikTok, là, elles passent le temps à danser, se montrer à moitié nues. Tu les vois là avec les 800 000 abonnés, 900 000 abonnés. Mais en fait, elles ne rentabilisent pas. Tu te demandes que maman, tu crois que TikTok va te payer un jour en Afrique? Je vois ça beaucoup chez les jeunes filles africaines. TikTok va te payer un jour en Afrique? Tu vois une là, 400 000 abonnés, 500 000 abonnés, 600 000 abonnés. Tu ne sais même pas. Bon, c'est vrai que les abonnés là viennent parce qu'elles dansent et tout, mais c'est toujours de la visibilité. Mais elle passe le temps là à danser et tout et tout. Au lieu de créer un faux concept, elle commence à vendre ces choses pour avoir ses miettes. Elle commence à vendre ces choses pour avoir ses... Elle commence à vendre ces choses pour avoir ses miettes. Elle commence à vendre ces choses pour avoir ses miettes. Mais elle est là, elle fait que danser. Elle fait que faire ceci. Elle fait que faire cela. Oh, oh, oh. Car tu développes un faux truc. N'attends pas seulement les contrats. Parce que les marques n'aiment même pas les gens qui montrent leur corps. Les marques n'aiment même pas les gens qui montrent leur corps. Les marques n'aiment pas trop ça. Mais toi, par contre, tu as décidé de monter ton corps, faire dans la vulgarité, faire ceci, faire cela, faire comme. Il y a une là que je connais, Compressor, il y a l'autre, Esther et Baudé. Vous voyez, elle ne remporte pas, elle ne gagne pas les vrais contrats, des petits trucs comme ça. Parce qu'elles axent plus leur contenu sur la sexualité. Mais elles peuvent elles-mêmes développer, par exemple, un commerce de lingerie coquine. Un commerce de sextoy, ça existe déjà en Afrique. Les lubrifiants, les trucs comme ça. C'est ça que, bon, on n'est pas inspiré pour se faire de l'argent. Pas toujours dire que je vais vendre les cosmétiques, je vais vendre les produits qui donnent le volume au sein, aux fesses. Tout ça, c'est Wata. Je dis, tu as ce genre de ligne directrice, tu vends les lingeries coquines, tu vends les pyjamas sexy, tu vends ceci, tu vends cela, tu vends comme ci. OK? Tu vas te faire de l'argent.
Mais elles sont les attentes les contrats. Et quand tu as déjà une certaine ligne directrice un peu trop haute, tu peux avoir une ligne un peu haute, mais un peu trop haute, on ne te prend pas au sérieux. Rares sont les marques qui veulent s'associer à la vulgarité. Les marques n'aiment pas trop ça, son plein là, je les vois là. J'ai même vu l'autre là, 1 million et poussière d'abonnés, mais elle ne peut pas, son contenu est trop haut. Sur Facebook, elle a 900 000 abonnés. J'oublie le nom de la fille là. C'est une Camerounaise. Mais elle avait commencé à donner les conseils sur le sexe, comment faire ceci, les positions, les cela. Gars, les marques, même si tu as 10 millions, rares sont les marques qui vont s'intéresser à toi. Pas aussi les petites marques là qui se disent qu'elles ont de la visibilité, mais les vraies marques ne vont pas te prendre au sérieux parce que ton contenu est trop haut. Ton contenu est trop haut. Maintenant, c'est à toi-même de chercher comment tu vas créer un produit. Voilà, la niche des sex toys est vaste. C'est parce que nous, on est toujours centré sur certaines choses. Tu peux même créer une ligne de produits pour hygiène intime. Quand tu as déjà cette ligne directrice-là, quand tu as déjà cette ligne éditoriale-là, donc ne pas toujours attendre que les marques vont me contacter, les ceci. Quand tu as fait un certain chose, ça veut dire que quand on vient sur les réseaux sociaux, il faut bien venir. Les likes, c'est bon. Les gens qui s'abonnent, c'est bon. Tout ça, c'est très bon. OK? Tout ça, c'est très bon. Mais il faut savoir comment... Il faut se connaître la direction à donner à son contenu. Parce que par rapport à ton contenu, les marques vont te contacter. Bon, elle n'avait pas pensé à ça qu'elle commençait sûrement. Elles sont juste venues là, hot. Et après, c'est devenu... c'est parti dans tous les sens. Après, c'est parti dans tous les sens. Je me dis qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus faire marche arrière. Aujourd'hui, peut-être, elles regrettent. Parce qu'elle voit comment celles qui ont des contenus soft, celles qui ont des contenus, voilà, sont contactées par les vraies marques, C'est un peu la même histoire avec les gens qui s'attaquaient à Emmanuel Keita. Ils ont gagné quelques miettes dans les étoiles. Mais maintenant, ils se retrouvent avec des milliers d'abonnés. Mais tu ne peux pas rentabiliser. Parce qu'on t'a déjà classé comme un harceleur ou bien un diffameur ou un ceci. Les vraies marques ne peuvent pas travailler avec toi. Pendant ce temps, Emmanuel Keita qui est resté comme elle est restée là, comme quelqu'un a dit, même si on dit qu'elle a les faux profils et tout, elle a toujours gardé une image sage. Aujourd'hui, vous voyez, on les vit dans les grands événements, on fait ceci, on fait cela, on fait tout ce qui, même jusqu'à même Chameau, si Chameau, même la reine de ça est tombée. Tout ce qui passaient le temps à allumer leur caméra pour parler de la cause des étoiles sont où aujourd'hui? Personne n'a vraiment pu émerger sérieusement. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo.